C'est pas tous les jours qu'on reçoit un champion à l'émission, un champion des poids légers. Il s'appelle Michael Dufort. Il fait sa place au sein de la Fédération des arts martiaux mixtes. Il y a eu un combat important le 23 septembre dernier aux États-Unis, dans le Massachusetts. Il a remporté ceci. Attendez, c'est très, très lourd, une grosse ceinture. Michael, bonjour, bienvenue. Et surtout, félicitations. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Puis c'est super le fun d'être en studio avec toi. C'est ma première fois, donc merci de l'invitation. Bon, évidemment, tu sais, nous, à l'émission, on reçoit des gens d'ici, des gens qui font l'actualité ici. Puis tu es un habitué de l'émission Sport Express avec François puis Alexandre. Évidemment, on est plus dans le détail plus sportif de la chose. Moi, je suis plus dans... Ce qui m'impressionne, c'est l'importance de ça. Parce qu'on s'est croisés il y a quelques semaines chez Steve Steakhouse. Oui. Et là, les frères Trépanier me disaient hey, « Écoute, il faut que tu reçoives ce gars-là à ton émission. C'est incroyable ce qu'il a fait. » Puis ça venait d'arriver il n'y a pas longtemps. Premièrement, ça fait combien de temps que tu es un combattant? J'ai commencé à les arts martiaux mixtes à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Fight Club Saint-Jean, à l'âge de 13 ans. Je suis rendu à 29 ans, donc ça fait un bon 16 ans que je fais des arts martiaux mixtes, relativement plein de temps. En ce moment, c'est sûr que je m'entraîne plus que jamais. Je suis à peu près à 35 heures par semaine. Mais je me souviens à mes débuts, c'était tous les cours étaient le soir à 6 heures. Je faisais ça 5-6 fois semaine. Fait que j'ai toujours fait en moyenne comme 12 heures à 35 heures semaine pendant 16 ans. À quel moment ça devient sérieux? Sérieux dans la mesure où là, tu vas dans des compétitions, que tu t'ancres un peu dans ce sport-là. À quel moment là, ça devient vraiment compétitif? Là? Premier combat amateur, tu commences à le prendre au sérieux. Puis quand tu vois que tu es bon dans performances amateurs, c'est là que tu commences à penser au professionnel. Puis quand tu tombes professionnel, là, ça fait une couple d'années que je suis professionnel, puis là, c'est plus sérieux que jamais. Là, je me bats, puis je veux gagner ma vie, je veux devenir un des meilleurs au monde, le meilleur au monde. Là, ça devient un job à temps plein. Tes premiers combats amateurs, tu avais quel âge à l'époque? J'ai commencé mes premiers combats amateurs je pense j'avais 15 ans à peu près. Quand même. Oui. Puis à quel moment tu es devenu pro? Je suis devenu pro à 18 ans. Oh, quand même. J'ai fait ça tôt, peut-être un peu trop tôt selon certains. J'ai débuté ma carrière professionnelle avec 2 défaites de suite. Ouais. Puis là, c'est là qu'il y a une bonne remise en question qui se fait. Puis je suis revenu plus fort que jamais. J'ai gagné après 8 combats consécutifs. J'en ai perdu un, puis là, je suis sur une belle séquence encore. Puis aujourd'hui, je suis champion grâce à ma décision d'être. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, ce domaine-là. Parce que c'est drôle, parce que dimanche dernier, il y avait, à Tout le monde en parle, Georges Saint-Pierre. Bon, parce que le Québécois moyen connaît Georges Saint-Pierre, a compris un peu c'était quoi la UFC. Quand on est combattant les arts martiaux mixtes, bon, la UFC, c'est une chose, mais il y a d'autres circuits aussi. Oui, entre autres, il y a la PFL. J'ai un de mes amis, Olivier Aubin-Mercier, qui combat dans la PFL. En fait, il a gagné la compétition, le tournoi de la PFL l'an passé, puis il s'est gagné $1 million grâce à ça. Je te dirais que UFC et PFL, c'est les 2 organisations qui sont les plus renommées en ce moment. Au Québec, je te dirais que la PFL commence à prendre beaucoup d'ampleur à cause d'Olivier Aubin-Mercier. Mais sinon, l'UFC, c'est très gros aussi. C'est une très grosse organisation qui commence à peut-être perdre des plumes un petit peu plus au sein de PFL et toutes ces affaires-là. Okay. Mais c'est quoi la différence entre les 2 circuits, dans le fond? C'est surtout un format. L'UFC, c'est plus un format de gagne tes combats, puis on va avoir des rankings, puis au final, on va avoir un champion, puis le champion, il doit défendre sa ceinture. La PFL, c'est un format un peu différent. Totalement différent, en fait, c'est un tournoi. Donc, tu as 2 combats pour te qualifier en tournoi. Après ça, tu as 2 combats pour gagner le tournoi. Et là, toi, tu es rentré dans quel circuit? Là, pour le moment, j'ai déjà combattu pour la PFL. J'ai demandé à sortir parce que je voulais aller faire un combat à Abu Dhabi. C'est important pour moi d'aller me battre à Abu Dhabi. J'ai vraiment aimé mon expérience. Depuis ce temps-là, je suis allé gagner aussi une ceinture au Massachusetts, comme tu l'as dit. Puis là, je vais peut-être retourner PFL. Ça serait un des objectifs. Sinon, l'UFC, je suis encore entre les deux. Là, je suis agent libre en ce moment. Mais avec cette victoire-là, un peu, tout est possible. C'est possible. Parce que quand tu rentres dans un circuit, j'imagine que tu signes un contrat, puis il y a tout il y a comme une entente contractuelle. C'est ça. Okay. Mais pourquoi tu dis que c'était important d'aller à Abu Dhabi? Pourquoi il fallait que tu ailles te battre là-bas?
J'ai jamais vraiment... J'ai commencé à voyager quand même tard dans ma vie, puis je voulais vraiment utiliser les arts martiaux mixtes à ces fins-là, un peu voyager, puis tu sais, Abu Dhabi, au final, ont payé mon billet d'avion, ils ont payé la bourse, c'était quand même une belle bourse au final aussi. Tu sais, j'ai passé 10 jours dans ce pays-là, c'est nouveau, c'est différent, c'est impressionnant aussi. Puis c'est ça. Mes derniers combats, j'ai quand même réussi à voyager un peu partout. Puis ça, je me sens vraiment choyé de ça. Bon, explique-nous un peu. Moi, je suis un peu comme comme l'amateur dans la place, là. La MMA, c'est quoi? C'est un sport. Mixed Martial Art. C'est le nom du sport. C'est ça. Okay, c'est les arts martiaux mixtes. En français, ce serait AMM. OK. Donc, quand on voit sur les chandails MMA, c'est ça que ça veut dire. C'est le sport, oui. Bon. Et là, la compétition que tu as eue récemment au Massachusetts, c'était dans la catégorie de la UFC? Non, c'est... Ou de la PFL? Tu as plusieurs organisations. Comme ça, c'est une organisation, ça s'appelle Cage Titans. C'est une organisation quand même renommée aux États-Unis. En fait, c'est ça, l'UFC, PFL, Cage Titan, on a Samouraï au Québec. C'est toutes des organisations d'arts martiaux mixtes qui essayent de faire leur place comme étant dans les meilleurs, mais les meilleurs, je dirais qu'aujourd'hui, c'est PFL et l'UFC. Et là, tu te bats contre qui, dans le fond? C'est qui tes adversaires? Ça dépend. Quand comme moi, tu es free agent, un agent libre, tu vas un peu te battre contre... Tu sais, là, je suis allé affronter le double champion de l'organisation Cage Titan à 155 et à 170 livres. Comme lui avait accepté de m'affronter pour justement avoir une autre victoire, puis moi, j'ai accepté de l'affronter pour devenir champion. Au final, j'ai gagné. Mais c'est ça. Là, le prochain combat, on espère que ça va être un petit peu plus payant. J'ai mon agent qui est là-dessus, un petit peu plus payant. J'aimerais me battre pour la PFL ou l'UFC. Mon agent regarde un peu avec tout ça, puis c'est ça. On regarde les offres, on lance des hameçons, puis on regarde les offres. D'ailleurs, le combat pour lequel tu as gagné la ceinture, là, de ce que je comprends, ça s'est fait assez rapidement. Oui. En fait, tes deux derniers combats, c'est assez rapide. C'est ça, mes deux derniers combats, il y a un petit pattern. Le pire, c'est que c'est deux combattants relativement similaires, deux grands gauchers. Les deux, je les ai finis en 1,26, mon avant-dernier, 1,29, le dernier. Donc, les deux un peu avant 1 minute et demie. T'as fait quoi pour que ça soit aussi rapide? J'ai juste mis une bonne pression. La personne a un peu tombé sur les talons. J'ai réussi à faire un amené au sol. Puis moi, ma spécialité, c'est vraiment le jiu-jitsu, jiu-jitsu brésilien. Puis j'ai réussi à aller prendre le coup de mon adversaire, puis aller chercher la tape, donc la soumission. J'ai gagné. Les deux derniers combats, ça a relativement été la même chose. Pression, brise la distance, réussi à prendre le dos, puis terminer le combat. Bon. Je te dirais que dans les deux combats, j'ai donné peut-être 0 coup ou 1 peut-être pour aller chercher mes 2 victoires. Là, dans cet univers-là, dans ce monde-là, est-ce que tu fais ton nom, tu es davantage connu? Est-ce qu'ils se sont dit, mais c'est qui ce gars-là qui a remporté la ceinture? Bref, c'est quoi ton niveau de notoriété dans ce circuit-là? En ce moment, aux États-Unis, je suis classé 5e meilleur combattant aux États-Unis. Donc, tu sais, je te dirais que c'est un peu via les sites le ranking sur Internet qu'on va le voir, sur Tapology, entre autres. Comme là, je suis classé 5e, comme je te dis. J'étais classé top 3 au Canada, mais là, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas battu au Canada qui ont décidé de mettre mon nom juste aux États-Unis. Donc, en ce moment, je suis classé 5e aux États-Unis. Chez les poids légers? Chez les poids légers, oui. As-tu déjà mangé une paupière volée? Dans l'ensemble des combats que tu as fait là, de l'âge de 13 ans à aujourd'hui? J'ai jamais été arrêté, donc j'ai jamais eu un revers par soumission, ni par arrêt de l'arbitre. J'ai déjà perdu des combats. C'est con, mais ma carrière professionnelle, si tu vas voir, c'est juste des décisions, puis des décisions partagées. Donc, sur 3 juges, t'en avais 2 qui disaient que l'autre avait gagné, un qui disait que j'avais gagné. Donc, c'est ça. C'est dur à prendre quand tu convaincs un juge sur 3. C'est dur d'accepter la défaite, mais de m'emmener, il faut que tu tournes la page, il faut que tu passes au prochain combat. Donc, tu n'as pas vraiment le choix de... Bon. Évidemment, au cours de l'entrevue, tu parlais dans certains cas, évidemment, les bourses vont varier selon les circuits, selon l'importance des combats. Bon, évidemment, Georges Saint-Pierre, dans une classe à part aujourd'hui, il y a quelques millions de récoltés. Quelques. Plusieurs même. Évidemment, ça a le potentiel quand même, un potentiel assez élevé. Là, actuellement, toi, tu te situes où là-dedans? Je veux dire, est-ce que tu peux faire suffisamment d'argent pour en vivre ou tu es juste à la limite de... Ton souhait, c'est d'aller plus haut. Bref, tu as 29 ans, là. T'es-tu comme
pas encore au sommet de ta carrière, mais pas loin. Je te dirais que le prime, donc le sommet de la carrière des athlètes en arts martiaux mixtes, c'est environ 33, 34 ans. La fenêtre est là. Donc, je suis vraiment au bon moment. Là j'ai gagné ça. Je suis vraiment au bon endroit, au bon moment pour justement faire le bruit qu'il faut pour gagner ma vie avec ça. C'est drôle que tu poses la question parce que moi, j'étais portier. Je travaillais dans un bar à Montréal. Puis, pour ce combat-là, un combat important, j'ai appelé mon employeur, j'ai dit le combat est trop important, je peux plus me permettre de travailler au bar parce que justement, ma semaine, tout mon cycle de sommeil est affecté dû au fait que je travaille jusqu'à 4 heures du matin. Donc, j'ai demandé, j'ai dit je démissionne. Puis, je suis allé gagner ça. Puis là, j'espère justement que le prochain coup de fil va être assez bon pour... Par curiosité, ça, c'est une bourse qui est correcte ou... c'est correct. La bourse est rarement le gros de mon butin, si on veut. C'est plus les commanditaires qui vont m'encourager qui viennent avec ça. À gauche, à droite, qui vont vraiment m'aider. C'est vraiment... Puis je remercie beaucoup les gens de Saint-Jean. Les gens de Saint-Jean ont tendance à répondre à l'appel quand je demande de l'aide. Donc oui, c'est surtout les commanditaires qui vont m'aider. Mais c'est sûr que là, j'ai fait une petite bourse pareille grâce à ça. Si je me bats 3 fois par année, qui est quand même une bonne année, je suis capable de survivre. Bon, les Anglais ont une expression, quand on dit un game changer, c'est vraiment un élément décisif qui va changer la trajectoire de ta vie, de ta carrière. Qu'est-ce qui pourrait arriver qui ferait en sorte que ça changerait complètement la donne? Comme je te dis, en ce moment, tout est dans les mains de mon agent. Mon avant-dernier combat, mon agent m'a dit avec une victoire décisive, tu vas l'avoir, ton game changer. Je l'ai eu. Finalement, écoute, mon agent n'a pas été capable de m'avoir l'opportunité que je voulais. Là, après ce combat-là, il m'a dit si tu fais ça décisif, l'adversaire que j'ai affronté n'avait jamais été terminé. C'était la première fois de sa vie qu'il abandonnait. Puis, je l'ai fait en 1 minute 29. Donc, là, je l'attends, mon game changer, puis j'espère que ça va venir. Là. Dans le fond, ce que j'en déduis, c'est que ça, ici, ça, c'est ta carte de visite. Là. C'est ça. C'est ta carte de visite pour rentrer dans la UFC ou la PFL. C'est en plein ça. On l'espère. As-tu des combats qui sont prévus dans la prochaine année? J'attends, justement, en ce moment, j'attends que mon agent me trouve le bon combat parce que je pourrais prendre un combat à gauche, un combat à droite, mais c'est pas payant. Honnêtement, c'est pas assez payant en ce moment. Je considère que j'ai une assez grosse notoriété pour recevoir l'appel des grosses ligues puis d'être capable de un peu plus gagner ma vie avec ça. C'est jamais. Peut-être que dans une couple d'années, tu vas revenir ici. Puis, avec les gros bling-bling. C'est les gros bling-bling. Oui, non, ça serait le fun. Michael Dufort, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. C'est vraiment apprécié. Merci, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.